Bonjour, dans cette présentation, les planètes et les satellites, en mouvement circulaire. Pour une meilleure compréhension de cette présentation, merci de visionner au préalable celle sur la force de gravitation ainsi que celle sur le repère de Fresnel. On rappelle que les corps célestes produisent, du fait de leur masse, un champ de gravitation, en tout point de l'espace qui les entoure. Ce champ étant attractif, un tel corps est qualifié d'astre attracteur. Dans le cas d'un astre attracteur, à symétrie sphérique de masse, comme par exemple le Soleil ou la Terre, de centre O et de masse grand M, l'expression vectorielle du champ de gravitation, en un point P, est vecteur G de P, égale, moins grand G, fois grand M sur R au carré, fois vecteur U, où R est la distance au P. Le vecteur U est un vecteur unitaire, de même direction que la droite au P, et orienté de O vers P. Le champ de gravitation étant de sens contraire, il est orienté vers le centre O de l'astre attracteur. Un système, tel qu'une planète ou un satellite, de centre de masse P, et de masse petit m, très faible devant la masse grand M, est en mouvement dans le champ de gravitation, produit par l'astre attracteur. Ce mouvement est étudié dans le référentiel astrocentrique, considéré comme galiléen, dont l'origine du repère d'espace est le centre O de l'astre attracteur, et les axes pointent vers des étoiles lointaines. Par exemple, l'étude du mouvement de la Lune autour de la Terre sera menée dans le référentiel géocentrique, et l'étude du mouvement d'une planète autour du Soleil sera menée dans le référentiel héliocentrique, comme c'est le cas dans l'animation. On suppose que le système est suffisamment éloigné des autres astres pour que seul le champ de gravitation de l'astre attracteur ne soit pris en compte, on parle alors de champ de gravitation newtonien. Dans ces conditions, le système n'est soumis qu'à la force de gravitation, exercée par l'astre attracteur, vecteur F, O sur P, égale, petit m, fois vecteur G de P. Cette force a la même direction et le même sens que le vecteur champ de gravitation. La deuxième loi de Newton, appliquée au centre de masse, P, du système, s'écrit, vecteur F, O sur P, égale, petit m, fois vecteur A, soit petit m, fois vecteur G de P, égale, petit m, fois vecteur A. On en déduit que le vecteur accélération, A, du centre de masse P, du système, est égal au vecteur champ de gravitation au point P. Voyons le cas où le système est en mouvement circulaire autour de l'astre attracteur. Dans ce cas, l'orbite décrite par le centre de masse, P, du système, est un cercle, de centre O, et de rayon R. Dans le repère de Fresnel, P, UT, UN, le vecteur accélération, A, du point P, s'exprime en fonction de sa coordonnée tangentielle, dv sur dt, et de sa coordonnée normale, v au carré sur R. En remarquant que le vecteur unitaire, U, est constamment opposé au vecteur unitaire, UN, les relations donnant l'expression du vecteur accélération permettent d'écrire l'égalité suivante. Par projection de cette relation sur les axes de vecteurs unitaires, UT et UN, on obtient dv sur dt égale 0, la valeur de la vitesse du centre de masse, P, du système, est constante, le mouvement est circulaire uniforme. Ce résultat est en accord avec le vecteur accélération, centripète, c'est-à-dire constamment orienté vers le centre O du cercle portant la trajectoire. V au carré sur R égale grand G fois grand M sur R au carré, donc l'expression de la valeur V de la vitesse, du centre de masse P, du système, est racine carrée de grand G fois grand M sur R. La constante de gravitation universelle, grand G, la masse de l'astre attracteur, grand M, et le rayon de la trajectoire, R, étant des constantes, cela confirme que la valeur de la vitesse est constante. Le vecteur vitesse étant tangent à la trajectoire, et orienté dans le sens du mouvement, il a la même direction et le même sens que le vecteur unitaire, UT. On en déduit l'expression du vecteur vitesse. Bien que la valeur de la vitesse soit constante, le vecteur vitesse n'est pas un vecteur constant, car sa direction varie au cours du mouvement, comme le montre l'animation. L'expression de la valeur de la vitesse peut être exploitée, afin de déterminer la durée nécessaire pour que le système parcourt une orbite entière autour de l'astre attracteur,
appelée période de révolution, t, du système, en secondes. L'orbite étant un cercle de rayons, r, le système parcourt ainsi une distance égale à 2πr, pendant la durée t, avec une vitesse de valeur, v, constante. On en déduit que v est égal à 2πr sur t. En remplaçant v par son expression, puis en isolant t dans l'équation obtenue, on obtient finalement t égale 2π fois racine carrée de r au cube sur grand G fois grand M. Pour finir, on remarque que le quotient de t au carré, par r au cube, est une constante égale à 4π au carré, sur grand G fois grand M, qui ne dépend donc pas du système étudié. Ce résultat constitue la troisième loi de Kepler, pour les systèmes en orbite circulaire. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.